Je suis sûre que vous avez chez vous ces meubles typiques des années 90. Je parle bien sûr des meubles en pin et de couleur miel. Vous ne pouvez plus du tout les encadrer, mais sachez que c'est tout à fait possible de les moderniser et je vais vous montrer comment. Mais avant de passer au relooking, je voulais vous parler un petit peu de ces meubles en pin. Alors celui-ci vient de ma famille et du coup il me semble qu'il venait de chez Interiors. Alors c'est pas pour faire de marque, hein, je suis pas sponsorisée du tout, mais c'est des meubles typiques, caractéristiques de la marque. Donc c'est des buffets, des commodes en pin massif. Et donc du coup je suis allée voir sur le site juste par curiosité. Et sur le site, j'ai pu voir qu'il existait encore bien sûr ce type de mobilier. Alors là, c'est la structure globale, vous avez le buffet bas et le buffet haut avec, donc c'est pas tout à fait le même que celui que je vous propose en vidéo, bien qu'il avait une partie vaisselier que je n'ai pas relooké. Et on le voit au prix de 2900 €, donc en solde, hein, bien sûr. Et il est tout à fait possible de les relooker dans des teintes fumées, comme ils le disent, ou alors dans d'autres teintes, par exemple, que vous pourriez aimer. Dans cette même catégorie de meubles, donc dans la même collection, le même meuble, vous pouvez l'avoir en blanc. Et là, du coup, il faut faire attention dans ce qui est écrit. Je ne sais pas si vous regardez bien, si jamais vous souhaitez acheter des meubles, ça peut peut-être vous intéresser. Et là, c'est plus marqué bois massif, mais MDF. Donc là, vous allez payer un petit peu moins cher le meuble, 2500 €, il sera en blanc, par rapport à la couleur teintée, par exemple couleur fumée. Mais ce n'est plus du bois, ce n'est plus du bois massif. Le MDF, ce sont des particules de bois reconstituées. Donc là, vous allez payer quasiment le même prix pour un meuble qui n'est pas du tout du bois massif. Donc si jamais vous regardez en ce moment pour acheter un meuble, faites attention parce que récemment aussi je suis allée dans une boutique, on vous vend des tables hors de prix et finalement c'est un adhésif plastique, hein. C'est une très belle imitation bois mais ce n'est pas du bois. Donc faites attention. Bon allez, maintenant j'arrête et on passe au relooking. Bonjour, je m'appelle Mélanie et à travers ma chaîne, j'essaye de vous montrer des techniques simples de relooking afin que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles. Si vous êtes intéressé par le relooking, que vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à télécharger le guide des 7 étapes d'un relooking réussi. Il est 100% gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Et si vous souhaitez aller plus loin, que vous aimez le contenu que je vous propose en vidéo actuellement sur YouTube, sachez que vous pourrez retrouver également mes formations en ligne. Elles vous permettront d'apprendre à relooker par vous-même à votre rythme. Et nous commençons bien sûr cette première étape par la préparation, le nettoyage. Donc ici ce buffet il est ciré, donc ce que je vous recommande c'est de le dessirer, donc avec le produit que j'utilise, l'Eleo Clean qui est un super dessireur. C'est aussi un décrassant et un dégraissant. Avant de passer au relooking, je vous recommande de toujours bien préparer votre meuble et ici on va passer par l'étape du dessirage. Après cette étape terminée, je vais donner un coup de ponçage sur le plateau afin de rattraper les différentes irrégularités qui pouvaient y avoir puisque, je le rappelle, c'est un meuble en pin et donc le pin est un bois tendre et il marque plus facilement que d'autres essences de bois. Et maintenant que tout est prêt, on va pouvoir passer donc à la peinture. Donc ici, je choisis pour la partie basse la couleur vert de gris. Je vais donc peindre l'ensemble de la partie basse avec la couleur vert de gris qui est une très jolie couleur, assez intemporelle. Donc voilà, il suffit simplement de prendre une brosse ou un rouleau selon vos préférences d'application
Ici, pour donner ce côté un peu plus authentique, je vais utiliser une brosse. Mais après, libre à vous de choisir comment vous souhaitez procéder. N'hésitez surtout pas à démonter toutes les parties comme les portes, les boutons de porte si vous ne souhaitez pas les garder pour que ce soit plus facile pour vous de peindre. Alors c'est vrai que des fois ça peut paraître fastidieux mais croyez-moi c'est plus facile de faire ça et ensuite de remonter que d'essayer de délimiter, de ne pas baver. Vous allez perdre beaucoup de temps et au final c'est un gain de temps de démonter et remonter. S'il y a des parties que dans votre projet vous ne souhaitez pas peindre, je vous recommande d'utiliser également des scotch de masquage pour pouvoir délimiter les parties que vous ne souhaitez pas peindre et surtout que ça fasse une finition propre et soignée. Il est important d'appliquer au moins 2 couches pour avoir une belle couleur soutenue. Si vous souhaitez commander des produits de la marque Eleonore Déco, sachez que je suis conseillère de cette marque. Donc n'hésitez pas à me contacter en m'envoyant la photo de votre projet par exemple. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez envie de commander des peintures, il suffit simplement de m'envoyer un email à l'atelier1619@gmail.com ou alors de suivre le lien qui s'affiche maintenant. Alors à la base, je voulais faire un effet un peu usé en ponçant les arêtes. Mais après quelques tests, du coup c'était pas beau. Cette couleur un peu encore jaune avec le vert ne ressortait pas comme j'aurais voulu le faire. Donc j'aurais dû faire d'autres étapes en amont avant de passer à la couleur. Mais du coup là je ne l'ai pas fait, donc je vais faire différemment pour ce projet. Et donc pour contrer cet effet de ponçage que je souhaitais faire, je vais partir sur une patine. Donc là je vais réaliser un jus donc avec la couleur Havane. Et donc je vais mélanger donc cette peinture avec un peu d'eau. Et je vais l'appliquer alors ici principalement sur les encadrements.
pour donner ce côté un petit peu vieilli, authentique, pour que voilà, ça donne un petit peu plus de cachet au meuble que s'il avait été peint que d'une seule couleur. Donc je vais appliquer donc ce jus sur les encadrements et je vais venir essuyer donc avec un chiffon, hein, ce que vous avez sous la main, du moment que c'est un chiffon propre et non pelucheux. Sinon vous allez avoir des petits poils, bon bref, qui vont se coller, ça va être atroce. Mais en tout cas, pour faire l'effet qu'on a besoin ici, on n'a pas besoin d'avoir des poils qui se collent en plus. Et donc je vous mets un petit exemple, hein. Vous avez la couleur vert de gris et vous avez la patine Havane. Là c'était simplement pour vous montrer que si vous faites une patine ou un jus, ou si vous apportez une couche translucide par-dessus votre peinture, cela peut la foncer ou l'éclaircir. Ici, comme c'est un jus de couleur marron, ça va foncer forcément la couleur de base qui était vert de gris. Alors pour le plateau, ce n'est pas obligatoire, mais ici j'avais envie de tester hein, la nouvelle teinte, même si je l'ai fait dans une vidéo précédente, j'avais encore envie d'essayer. Donc c'est avec la teinte fauve, donc je vais appliquer la teinte fauve sur le plateau. Et je l'applique avec la brosse à effet 7 cm, donc c'est une brosse assez pratique parce qu'elle fait 7 cm de large et permet de faire des grandes longueurs facilement. Donc si vous avez envie d'enlever ce côté jaune de votre meuble, il faut le descirer ou alors le décaper s'il est verni. Et après vous pouvez appliquer la teinte de votre choix. Donc ça peut être une teinte noire, ça peut être une teinte fumée. Chez Léonore Déco il y a 7 teintes différentes, donc vous pouvez vraiment vous amuser avec. Et surtout garder vos meubles en pain parce que j'en vois tous les jours presque à la déchetterie et c'est dommage. Vous avez des pépites entre les mains et on s'en rend même pas compte. Donc arrêtez de les jeter, arrêtez de les donner, essayez d'en refaire quelque chose. Il suffit simplement d'appliquer une teinte, il n'y a pas forcément besoin de refaire de la peinture pour ceux qui n'aiment pas ça. Vous pouvez modifier les pieds, vous pouvez modifier les poignets. Et puis voilà, le tour est joué.
Sur ce même plateau, je vais appliquer le fondure. Donc ce produit permet d'imperméabiliser le bois, de boucher les pores et va permettre également de l'anoblir avant d'appliquer un produit de finition dessus. Alors ce n'est pas obligatoire, tout comme la teinte. Je le recommande principalement sur les buffets ou les tables. Cela va permettre quand même d'apporter une protection supplémentaire. Et ici l'application, je vais la faire avec la brosse 50A, donc qui est une brosse synthétique, parce que je ne crois pas qu'on ait déjà vu des animaux avec des poils rouges. Ben, ça va peut-être exister, hein, mais pour l'instant je crois qu'il n'y en a pas. Et pour cette dernière étape, la dernière, et ça y est, enfin on y arrive, c'est la protection. Donc ici j'ai choisi d'appliquer un vitrificateur mat. Donc tout comme le fondure, si vous l'appliquez, vous pouvez le faire à la brosse ou au rouleau. En ce moment, j'ai plus envie de les faire avec la brosse. Alors ici, il me semble que j'avais la 40A, donc qui est toujours une brosse synthétique. Mais sachez qu'il y a également le spalter, donc c'est une grosse brosse. Une brosse assez large qui fait 10 cm et je trouve qu'elle est très pratique. Pour les grandes surfaces, ça va vite et je trouve que ça fait moins de traces que quand c'est avec un rouleau. Après, ça reste mon avis personnel. Et il ne reste plus qu'à refaire le remontage des portes. Alors j'ai laissé la quincaillerie d'origine pour la partie basse avec les mêmes boutons de porte que j'ai simplement repeint et patiné également. Mais pour la partie haute, pour les tiroirs, j'ai souhaité un petit peu plus de modernité avec des poignées demi-lune, donc qui sont en laiton vieilli. Et cette couleur laiton va parfaitement bien avec toutes les couleurs vertes et se mélange aussi parfaitement bien avec le bois. Allez, ça y est, je vous montre enfin le résultat. Donc, alors je vous mets un petit avant quand même, hein, parce que souvent on oublie de comment était le meuble. Et donc le voici maintenant, on va dire quand même complètement transformé. Un buffet en pin un peu jauni qui retrouve une seconde vie avec une jolie couleur vert de gris qui est un intemporel avec une légère patine sur les encadrements qui lui donnent cet esprit un petit peu campagne. Et de nouvelles poignées pour le côté chic et intemporel des demi-lunes. Une vidéo me prend environ une quinzaine d'heures de réalisation et c'est grâce à vos partages, au fait de liker, au fait de commenter que vous contribuez au développement de la chaîne. Donc merci à vous pour tous ces petits gestes qui me permettent toujours de continuer à vous proposer du contenu gratuit. Mais sachez que si vous souhaitez me soutenir, j'ai mis en place une cagnotte en ligne où vous pourrez souscrire pour un montant minimum de 1 €. Donc si vous voulez me payer des cafés, alors sachez que je préfère le thé, un petit café, un petit thé à 1 €,
C'est super sympa, je vous en remercie beaucoup. Et sachez que souvent je me fais au moins une quinzaine de thés et je les bois généralement froids parce que je suis toujours repartie à faire quelque chose. Donc merci pour vos contributions si vous souhaitez me soutenir. Bon là, pas de vidéo de bêtisier. Ah si, peut-être une. Si, peut-être une. Donc restez bien à la fin. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet déco. Ciao! Et donc du coup, les marques se trouvent. Et du coup, Ah oui, c'est vrai, j'arrête pas de dire du coup. Alors, je travaille sur moi parce que quand je me re-regarde quand les vidéos sont terminées, c'est là que je me rends compte que je dis beaucoup du coup. Alors, je suis désolée pour les personnes qui vont avoir du mal avec ça. Je suis pas une pro des vidéos, donc ni de parler facilement et avec aisance, sans me tromper, sans faire des et tout ça. Donc je travaille dessus, ça va faire 1 an que j'essaye, mais c'est vrai que je pars de loin. Donc écoutez, si vous m'aimez pas, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres sur YouTube, donc soyez indulgents. Moi j'essaye de l'être avec moi-même. Je sais plus où j'en étais. Il fait beau, on a enfin le soleil, c'est enfin l'été dans la Manche. Non, parce que je vous dis pas, tout le mois de mai, on a eu un temps pourri. Alors, il pleuvait pas, parce qu'il pleut pas en Normandie bien sûr, mais il y avait un vent, il était glacial. D'ailleurs, la prochaine vidéo que je vais vous montrer, j'avais mis mon barnum à l'extérieur pour avoir plus de place, mais j'étais obligée de le rentrer, il y avait tellement de vent, et il faisait tellement froid. Et là, c'est agréable. On a l'impression que c'est enfin l'été, quoi. Et on est je sais même plus comment on vit. On est le 15 juin, là. Donc, ouais, je sais, je suis pas d'avance pour tourner mes vidéos. Même si les projets sont faits, je traîne toujours un petit peu à faire cette présentation face caméra. Mais vous inquiétez pas, j'ai des projets d'avance. J'en ai plein. J'ai déjà tout planifié pour l'été. Je vais essayer de vous sortir même... Je vais vraiment essayer de sortir une vidéo toutes les semaines parce que j'ai remarqué que statistiquement, il y avait plus de personnes qui regardaient quand même les vidéos l'été par rapport à l'hiver où c'est quand même plus calme. Donc voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Ciao!